Bonjour, chers élèves, nous allons commencer une série de leçons de comptabilité. Mais avant d'attaquer ces leçons, je vous présente le programme de comptabilité pour les deuxièmes années du baccalauréat, concernant les deux filières, sciences de gestion comptable et sciences économiques. La compétence de la matière, c'est-à-dire de la matière de comptabilité, c'est que la comptabilité permet d'acquérir à l'élève le vocabulaire et les techniques comptables de base, d'initier l'élève aux calculs commerciaux et financiers, de sensibiliser l'élève à l'utilité de la comptabilité dans la vie quotidienne et active, d'initier l'élève au raisonnement, à l'organisation et à la présentation de certains travaux comptables. Alors, la présentation de programme, nous avons les deux filières, le programme de la filière de deuxième sciences éco et le programme de la deuxième SGC, sciences de gestion comptable. Le programme de deuxième sciences éco se présente comme un sous-ensemble du programme de la deuxième année SGC. Et dans le programme des deuxièmes années sciences éco, nous avons deux parties. La première partie, c'est les travaux de fin d'exercice et la deuxième partie, c'est l'analyse comptable. Ces deux parties, on va les retrouver dans le programme des deuxièmes années SGC. Et donc, le programme de deuxième SGC commence d'abord par les travaux de fin d'exercice, puis après, une deuxième partie, la présentation des états de synthèse, la troisième partie, les opérations financières à long terme, la quatrième partie, l'analyse comptable et une cinquième partie et dernière, la comptabilité analytique d'exploitation. Et donc, la première et la quatrième partie du programme de SGC sont les deux parties de la deuxième année ou du programme de la deuxième année Sciences Éco. Alors que la deuxième partie est une partie avec certains travaux de deuxième sciences de gestion comptable et de Sciences Éco. La troisième et la cinquième partie sont des parties propres à la filière de la deuxième SGC. La première partie, donc moi je vais citer là le programme et les compétences, bien entendu, de la deuxième année SGC. La première partie, c'est les travaux de fin d'exercice. La compétence finale de cette première partie, c'est de pouvoir résoudre les problèmes relatifs aux travaux de fin d'exercice, c'est-à-dire les travaux d'inventaire concernant les amortissements, les provisions et la régularisation des charges et des produits. Le chapitre se compose ou plutôt la première partie se compose de plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est l'introduction aux travaux de fin d'exercice ou aux travaux d'inventaire. On verra donc l'aspect légal et l'aspect comptable des travaux d'inventaire. Le deuxième chapitre, c'est la régularisation des stocks. Donc, il portera sur des généralités, par exemple la définition des stocks, les types de stocks, puis le calcul de la variation, surtout de la variation de stock, sa signification, son utilité et son enregistrement comptable. Le troisième chapitre, c'est les amortissements. Et nous aurons donc à voir, bien entendu, la définition des amortissements, les immobilisations amortissables, quelques exemples, bien sûr. Et puis, on attaquera après les calculs des amortissements. Les différents calculs, nous aurons bien deux méthodes ou deux modes de calcul d'amortissement. L'amortissement linéaire constant et l'amortissement dégressif. On passera après à la comptabilisation des amortissements, l'enregistrement comptable au journal, puis les sorties sous forme de cession, les sorties des immobilisations, CD. On verra donc le traitement de la cession, l'échange et puis le retrait
des immobilisations. Quatrième chapitre, c'est les provisions. Quatrième chapitre, c'est les provisions. Et donc, nous aurons des généralités qui porteront sur l'explication des provisions. Puis, nous avons deux grandes parties des provisions. Les provisions pour dépréciation de l'actif et les provisions pour risques et charges. Le cinquième chapitre portera sur les régularisations des comptes et de charges. Donc les chapitres que nous avons vus tout à l'heure, c'était les régularisations de l'actif et de passif, du bilan donc. Et là, c'est la régularisation des comptes de charges et de produits. Sixième chapitre, c'est le traitement de l'impôt sur les sociétés. On verra le champ d'application de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, le paiement de l'impôt sur les sociétés et la régularisation de l'IS. Et puis, on terminera la première partie par un cas de synthèse qui va englober plutôt tout ce que nous aurons vu auparavant. Alors, les compétences maintenant intermédiaires. Alors, tous ces chapitres ou toute cette première partie va donc nous permettre de comprendre d'abord l'intérêt des travaux de fin d'exercice, puis de décrire toutes les étapes de l'inventaire, de calculer et de comptabiliser les variations des stocks à la date d'inventaire, c'est-à-dire à la date de fin d'exercice, de présenter, là c'est l'amortissement, donc de présenter un plan d'amortissement, les calculs, les dotations, donc on doit pouvoir calculer après les amortissements, d'enregistrer les dotations de l'exercice, de régulariser les sorties d'immobilisation, puis de constater et régulariser les provisions pour dépréciation ainsi que les provisions pour risques et charges, de régulariser les charges et les produits, de pouvoir procéder à la régularisation comptable de l'impôt sur les sociétés, l'IS, et à partir d'une balance avant inventaire et de données d'inventaire, on procédera aux régularisations nécessaires, c'est-à-dire on va reprendre tout ce que nous aurons fait et d'établir la balance après inventaire. C'était donc la première partie qui porte sur les travaux de fin d'exercice. La deuxième partie, c'est la présentation des états de synthèse. La compétence finale de cette partie, c'est de passer les écritures de regroupement. Donc, une fois que nous avons passé toutes les écritures de régularisation, c'est-à-dire de fin d'exercice, on va passer au regroupement des comptes en poste pour pouvoir après, on verra, établir les états de synthèse et donc de déterminer le résultat. Et là, voilà donc présenter et commenter les 5 états de synthèse conformément aux dispositions du Code général de normalisation comptable. Nous aurons donc à établir le bilan, le CPC, le SG, l'état des soldes de gestion, l'éthique, état des informations complémentaires, le tableau de financement. Alors, les chapitres composant la deuxième partie. Alors, premier chapitre, c'est les écritures de détermination des résultats. Donc, on va passer au journal et on va procéder au regroupement des comptes en poste et la détermination donc des résultats intermédiaires, les résultats d'exploitation, par exemple, résultats financiers, résultats courants, etc. Après, ça va nous permettre de passer à la présentation du CPC et la présentation du bilan. La présentation du CPC et du bilan, bien sûr, puisqu'il y a eu le regroupement, on va présenter ces deux états de synthèse en poste. Puis, le troisième chapitre,
c'est l'éthique, état des informations complémentaires. On verra l'intérêt de l'éthique et les tableaux. Et les différents tableaux, on verra en particulier, on va voir donc le tableau des immobilisations, tableau des amortissements, tableau des provisions, et pour les SGC en plus, le tableau des plus-values et moins-values. Quatrième chapitre, c'est l'état des soldes de gestion. On va voir bien sûr le calcul des soldes de gestion, le calcul de la capacité d'autofinancement et la présentation de l'ESG. La capacité d'autofinancement ou la CAF, on verra les deux méthodes de calcul. Le calcul, la CAF additive, qui est présentée dans l'ESG, qui fait partie de l'ESG, et la CAF soustractive à partir de l'EBE, c'est-à-dire de l'excédent brut d'exploitation. Cinquième chapitre, c'est le tableau de financement. Ce chapitre de tableau de financement est un chapitre qui ne concerne que les SGC. Il n'est pas traité par les sciences éco. Et on verra bien sûr les deux tableaux qui constituent le tableau de financement, le tableau de synthèse de masse et le tableau des emplois et des ressources. Alors, les compétences intermédiaires pour ces différents chapitres, c'est de déterminer par écriture comptable les résultats, de remplir les deux états de synthèse CPC et le bilan, suivant le modèle normal, de saisir l'intérêt de l'éthique, de l'état des informations complémentaires, de remplir certains tableaux de l'éthique, de présenter aussi l'ESG et commenter les soldes obtenus, de présenter le tableau de financement et commenter l'évolution financière de l'entreprise. Donc, en résumé, c'est la présentation des états de synthèse. La troisième partie du programme portera sur les opérations financières à long terme. Souvenez-vous, pour cette troisième partie, je vous ai dit que c'est une partie qui ne concerne que les SGC, pas les sciences éco. Alors, la compétence finale de cette partie, en effectuant les opérations à long terme, l'élève doit être capable d'évaluer une suite d'annuités constantes à une date quelconque. À n'importe quelle date, il doit donner la valeur de la suite d'annuités. De choisir le paiement le moins coûteux, bien sûr pour l'entreprise, et le placement ou l'investissement le plus rentable pour l'entreprise. Les chapitres composant la troisième partie, donc la troisième partie se compose de, premier chapitre, c'est les annuités, avec explication, généralité des annuités, et on verra les annuités constantes de fin de période et les annuités constantes de début de période. Donc, c'est des annuités constantes. Alors, deuxième chapitre, c'est les emprunts indivis. Généralité avec explication. Les emprunts remboursables par annuité constante et emprunts remboursables par amortissement constant aussi. Les deux méthodes. Troisième chapitre, choix des investissements. La notion de rentabilité d'un investissement. Donc, il faut voir est-ce que l'investissement est rentable ou pas. Étude de la rentabilité justement d'un investissement et choix entre plusieurs projets. Les compétences intermédiaires pour l'ensemble des chapitres, évaluer une suite d'annuités constantes à une époque déterminée, comme nous l'avons déjà souligné, appliquer les règles financières aux emprunts indivis et établir le tableau d'amortissement de l'emprunt, évaluer la rentabilité des projets, dire quel est le projet le plus rentable quand on vous présente par exemple 2 ou 3 projets, dire quel est le projet le plus rentable d'investissement et opérer un choix selon des critères financiers. On verra les critères, bien sûr, de choix d'investissement comme la valeur actuelle nette ou
le taux interne de rentabilité. La quatrième partie portera sur l'analyse comptable. L'analyse comptable, sa compétence finale, c'est de procéder à l'analyse de la situation et de l'exploitation d'une entreprise à partir de certains indicateurs. Les composantes ou les composantes du chapitre, des différents chapitres de la quatrième partie, c'est le chapitre 1, l'analyse du bilan. Nous avons deux chapitres uniquement dans cette partie, l'analyse du bilan et l'analyse d'exploitation. L'analyse du bilan, c'est montrer le passage du bilan comptable au bilan financier. Et l'analyse, après, une fois que nous avons le bilan financier, passer à l'analyse proprement dite par des ratios et l'étude du fonds de roulement. Deuxième chapitre, c'est l'analyse d'exploitation. Et nous aurons donc à établir le reclassement des charges et des produits par variabilité, d'établir par la suite le TED, le tableau d'exploitation différentielle, de calculer le seuil de rentabilité et les ratios de gestion. La compétence intermédiaire, c'est d'effectuer les retraitements nécessaires, d'établir un bilan financier condensé, de calculer et interpréter les ratios de structure. Établir un tableau d'exploitation différentielle TED, calculer et commenter le seuil de rentabilité, le point mort et la marge de sécurité. Représenter graphiquement le seuil de rentabilité, calculer et commenter les ratios de gestion. La cinquième partie, c'est la comptabilité analytique d'exploitation. La compétence finale de la comptabilité analytique d'exploitation, c'est déterminer les coûts et rapprocher les résultats de la comptabilité générale à ceux de la comptabilité analytique. Alors, les chapitres composant la cinquième partie, nous avons l'introduction générale qui porte sur la nécessité de la comptabilité analytique, les objectifs et le processus de production. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, c'est les charges de la compta générale, le passage de la compta générale à la comptabilité analytique et la classification des charges de la comptabilité analytique. Troisième chapitre, c'est le traitement des stocks avec les deux méthodes préconisées par le plan comptable marocain, le coût moyen unitaire pondéré et les méthodes d'épuisement des stocks premier entrée, premier sortie, le traitement des charges indirectes, la répartition primaire et répartition secondaire, la détermination des coûts et résultats. Alors, pour la détermination des coûts et des résultats, on va voir le cas simple où on traitera le coût d'achat, l'inventaire des matières, le coût de production, l'inventaire des produits finis, le coût de revient et le résultat analytique, et un cas avec les problèmes particuliers où on va intégrer les déchets, les encours, les sous-produits, et nous aurons la même démarche, c'est-à-dire le coût d'achat, l'inventaire, le coût de production, etc. Seulement, on va intégrer les coûts, les problèmes particuliers, déchets, encours et sous-produits. Alors là, finalement, on va donc traiter la concordance des résultats en traitant les différences de traitement et puis le passage du résultat analytique au résultat de la comptabilité générale. Et puis, bien entendu, un cas de synthèse qui va regrouper l'ensemble. Les compétences intermédiaires pour la partie 5, c'est de dégager les limites de la compta générale et en déduire la nécessité de la compta analytique, c'est-à-dire pourquoi la comptabilité analytique, schématiser le processus de production d'une entreprise, déterminer les charges de la comptabilité analytique, distinguer les différentes charges de la comptabilité analytique d'exploitation, utiliser les deux méthodes des fiches de stock, le coût moyen unitaire pondéré pour l'évaluation des sorties, le coût moyen unitaire pondéré et le premier entrée, premier sortie
connu couramment par FIFO, First In, First Out, pour l'évaluation des stocks. Présenter le tableau de répartition des charges indirectes jusqu'au calcul des coûts des unités d'œuvre et puis effectuer les différents calculs conduisant à la détermination des différents coûts, résultats, établir la concordance entre le résultat de la comptabilité générale et le résultat de la comptabilité analytique. C'était donc une vue générale sur le programme de comptabilité et mathématiques financières adressé aux deuxième année Sciences Éco et SGC. On se verra pour la première leçon de comptabilité la prochaine fois et merci.